Hello tout le monde, bonjour ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Effectivement, j'ai eu plusieurs jours là où je n'ai rien posté parce que ben voilà, je vais pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais voilà, j'ai vécu quelque chose d'assez perturbant ici ces derniers jours. Quelque chose qui m'a complètement retournée, qui m'a secouée. Ben voilà, je ne suis pas la seule, hein, on vit tous des choses parfois compliquées dans nos vies, des expériences parfois difficiles. Euh, voilà, ce qui a été le cas. Et donc du coup, bah, juste par cette petite intro, un petit message de soutien pour toutes les personnes qui traversent aussi un moment difficile en ce moment, quelle que soit la raison, quel que soit le domaine touché, peu importe, on s'en fiche. Voilà, juste pour vous dire bah, que vous n'êtes pas seul, même si on ne se connaît pas, on ne sait pas forcément que la personne à côté de soi vit aussi quelque chose de difficile, mais voilà. Moi, en tout cas, ça m'a un petit peu aidé de me dire que, bah voilà, que j'étais certainement pas la seule à vivre quelque chose de difficile en ce moment et que même si on vit pas tous la même chose au même moment, ben voilà, je sais que je ne suis pas seule et que et moi, voilà, personnellement, ça m'a un peu aidé. Donc voilà, un petit mot d'encouragement à toutes les personnes qui traversent aussi quelque chose de douloureux, de difficile en ce moment. Euh, un petit message d'encouragement à vous tous et à vous toutes. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage, voilà, devant vous. On va voir. Je pense que je vais utiliser l'oracle des miroirs. Juste voir quel est le message aujourd'hui. Ça résonne ou ça ne résonne pas. J'ai pas envie de préparer le tirage aujourd'hui, j'ai envie de faire ça simplement devant vous. Sans doute aussi en lien avec ce qui m'est arrivé, où je me rends compte que ben voilà, on ne sait pas toujours tout préparer. Parfois dans la vie, ben, ça vous tombe dessus, on n'a rien demandé. Et donc je me suis dit, bon ben voilà, aujourd'hui je prépare rien, je fais tout devant la caméra et on verra ce qui sort et on verra à qui ça parle. Voilà les amis, eh bien on va tout de suite commencer. Voilà, on va tout de suite démarrer. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. On démarre avec la carte de la jalousie. Alors, vous êtes jalousé ou vous êtes dans une situation où vous êtes dans ces énergies de jalousie vis-à-vis de quelqu'un. On nous parle de prise de parole. Euh, Ici, on nous dit que peut-être ce personnage ici sur la carte, ça me fait toujours penser à quelqu'un qui a dit quelque chose, qui regrette tout de suite qu'il n'aurait pas dû dire et qui sème un peu la zizanie ici entre les personnes là. Maintenant, ça peut aussi être quelqu'un qui est très étonné, qui entend ce qui se dit là et qui n'en revient pas, qui est étonné. En tout cas, de toute façon, la parole, c'est jamais mauvais. Soit vous allez apprendre des choses, soit vous allez pouvoir vous libérer en disant des choses. Peut-être par rapport à une histoire triangulaire. Euh, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. On peut être dans un autre domaine que l'amour. Euh, Maintenant, ici, oui, ça me fait évidemment penser à ça. Peut-être dans une triangulaire, quelqu'un qui va prendre la parole, qui va s'exprimer. Ou une parole qui va être libérée, quelque chose une information qui va vous arriver, un peu comme tomber du ciel. Ici, on nous parle de culpabilité, euh, de reproches. Peut-être que vous allez, ou vous avez fait des reproches à quelqu'un, ou que c'est quelqu'un qui vous renvoie des reproches. En tout cas, ce sera certainement dû à cette prise de parole. Euh, une prise de parole qui va vous mettre en insécurité, peut-être.
où vous allez vous sentir coupable d'avoir pris la parole par rapport à une jalousie. Enfin, en tout cas, de cette prise de parole par rapport à une émotion, une sensation de jalousie, il y a une sensation qui va en découler un mal-être, quelque chose qui va pas vous mettre bien dans un premier temps. Oula. Oui, voilà. Ici, on a l'instabilité. Donc voilà, ici on nous dit que vous allez sans doute traverser une période instable euh, suite, suite à cette réunion, à cette prise de parole, à cette prise de... Quelque chose va être dit. Que ce soit ici, ça nous parle plus de réunion, de quelque chose d'oral. Maintenant, ça peut très bien être dit par téléphone, par message vocal. Voilà, ça peut être dit de plusieurs manières différentes. Mais j'ai l'impression que oui, c'est quelque chose qui va sortir, qui va émaner de quelqu'un suite à cette émotion de jalousie. Cette, euh, oui, cette émotion de jalousie. Et ça va entraîner une sensation de mal-être. Je sens ça, moi, de mal-être euh, chez vous ou la personne en face de vous. Et ça va mettre une instabilité peut-être dans la relation. Alors ici, on a la famille. Peut-être trouver refuge dans la famille. Ou peut-être que ça nous dit ici que ça, l'instabilité va... C'est dans la famille que ça va se passer, cette sensation d'instabilité. Ça va créer un déséquilibre dans la famille, peut-être si vous avez des enfants, ou peut-être par rapport aux belles familles, ou à ses propres parents. Peut-être que voilà, il y a une prise de parole qui va faire que il va se passer quelque chose, et vos parents vont peut-être réagir, ou les beaux-parents, ou je vous dis quelque chose par rapport aux enfants, aux grands-parents. En tout cas, il y a quelque chose ici en lien avec la famille, avec les bases, avec la solidité, la stabilité qui va un peu s'écrouler, je vois ici avec l'instabilité. Ah, ici, on a le changement. Cette carte, elle annonce un changement, pour moi, radical et positif. C'est quelque chose, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, un peu comme ce dont je parlais dans l'introduction. C'est si le changement n'est pas perçu, n'est pas positif, parce que l'événement n'est pas positif, donc n'est pas ressenti comme positif, en tout cas, cette carte nous assure qu'il l'est. Même si vous ne le ressentez pas, c'est un changement brutal, c'est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Peut-être ici qu'on nous parle d'une tromperie que vous n'avez pas vu venir, qui est une triangulaire que vous allez peut-être découvrir, suite à la prise de parole peut-être de la troisième personne ou de votre partenaire, ça peut être ça. Peut-être que vous allez du coup vous faire des reproches, vous sentir coupable, vous dire que vous y êtes certainement pour quelque chose. Ça va générer une grande instabilité et c'est la famille va, comment dire, ça va payer les... Ça va avoir des répercussions, voilà, dans la famille. En tout cas, voilà, on nous dit ici que ce changement, on nous parle des saisons aussi avec cette carte. Donc peut-être qu'on nous dit que ce changement qui a eu lieu en automne va avoir ses répercussions maintenant positives en hiver, ou si ce changement a eu lieu ici en hiver, ça aura des répercussions positives au printemps. C'est un nouveau cycle, en tout cas les saisons, ça parle aussi de ça, ça parle de cycle. Vous allez entrer dans un nouveau cycle. Et là, moi j'ai envie de vous dire que clairement, tout changement, en fait, finalement, est bon à prendre. C'est vous qui devez savoir prendre le bon dans ce qui se passe. Et évidemment, je pense à ce qui m'est arrivé en vous disant ça. C'est quelque chose de négatif, mais il faut... Je vous dis pas d'y arriver tout de suite, c'est complexe hein, quand ça nous tombe dessus. Voilà, on n'a juste pas envie de voir le positif, on est juste mal. Mais vous devez pouvoir avoir cette capacité à aller chercher le positif. Il y a forcément du positif dans le négatif qui nous arrive. Moi, je l'ai trouvé.
et j'en trouverai certainement encore après avec la réflexion et avec le temps. Vous allez en tout cas entrer dans un nouveau cycle. C'est une nouvelle période qui s'ouvre à vous ici par rapport à cette histoire de jalousie. Moi, j'y vois une triangulaire, une relation triangulaire maintenant. À vous d'adapter. Peut-être que ça vous parle autrement par rapport à votre situation. Il y a combien de cartes? Il y en a trop. On a l'équilibre ici, avec la loi. On a la justice. On a une justice qui revient. La roue tourne. Hein. La roue tourne. Ce gros changement qui est en train de s'amorcer ou qui est déjà en train d'être vécu par vous, ce nouveau cycle, c'est pour une justice, c'est pour un mieux, c'est pour un équilibre. Ou en tout cas, on vous prédit ici que la situation va s'équilibrer si ce n'est pas du tout le cas actuellement et que ici on nous parle de projection. Ici on nous dit... j'ai toujours un peu de mal avec cette carte. J'ai toujours du mal à me dire... Alors soit... je vais regarder dans le petit livret parce que elle m'interpelle toujours, moi, cette carte. En plus, elle est en dessous de la culpabilité, donc je crois que c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a vraiment un message à vous transmettre. Je regarde dans mon petit livret. Cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes et le jugement envers autrui. Donc pour moi, ici, on pourrait déjà dire avec cette carte que vous devez être juste avec vous-même au même titre que vous devez être juste avec les autres. On parlait juste avant ici de déséquilibre. Peut-être que cette situation, telle que vous êtes en train de la vivre, vous ne la sentez pas à votre avantage, vous sentez un déséquilibre. Voilà, vous sentez que vous êtes dans le bas de la balance et vous voudriez que ça remonte. Et ici, je pense qu'il y a un conseil qui vous est donné à travers cette carte, qui est d'être juste avec vous-même autant que vous l'êtes avec les autres. Peut-être que quand il s'agit des autres, et inversement, hein, mais peut-être que quand il s'agit des autres, vous voulez absolument que les choses soient équitables, équilibrées. Mais quand il s'agit de vous, vous vous laissez peut-être complètement marcher sur les pieds. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est soyez juste aussi avec vous. Ne vous laissez pas comme ça tomber dans la balance vers le bas. Et non, il faut que ce soit équitable, même si c'est avec vous. Justement, encore plus si c'est avec vous. On nous dit aussi, avec la culpabilité comme ça, la carte dit ici la non-acceptation de soi, les complexes. Peut-être que vous êtes complètement dans la culpabilité par rapport, si je reste dans ce schéma avec la triangulaire, maintenant, je vous dis, hein, adapté. C'est peut-être autre chose. Ça peut résonner avec vous, mais pour une autre situation que la triangulaire. Ici, je prends cet exemple-là. Si vous venez d'apprendre que votre partenaire vous trompait, imaginons, vous allez vous sentir dans la culpabilité et peut-être que effectivement, sans vouloir du tout vous taper sur le dos, peut-être que cette situation, rien n'arrive par hasard de toute façon, en tout cas pour moi. Effectivement, peut-être que cette situation s'est produite parce que vous êtes quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en vous et qui est énormément dans le reproche envers vous-même, dans les complexes, à toujours vous dévaloriser face aux autres, à ne pas croire quand quelqu'un vous fait un compliment,
Peut-être que vous êtes tout le temps dans la dévalorisation de vous et que ce genre d'attitude, effectivement, peut faire en sorte, on attire à soi ce que l'on vibre. Et donc, effectivement, si vous êtes tout le temps dans des schémas de pensée comme ça où vous ne vous aimez pas, vous êtes dans des complexes, vous ne savez pas du tout accepter les compliments des autres, à un moment donné, les autres se détournent et se disent, bon, ben, il n'y a rien à faire, cette personne ne s'aimera jamais, je ne peux rien y faire, tant pis, je vais aller vers quelqu'un qui a une meilleure estime de soi, par exemple. Je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce que je dis, mais voilà tout ce qui me vient ici avec cette fameuse carte de la projection qui, euh, qui je trouvais toujours un peu complexe parce qu'on a toujours tendance, enfin moi personnellement j'aurais plutôt tendance à chaque fois la lire comme étant, ah vous allez pouvoir vous projeter, et c'est possible hein, que ce soit ça, à ce changement qui arrive, il y a un équilibre qui va être retrouvé, vous allez pouvoir vous projeter. Mais ici, effectivement, quand on lit, c'est un petit peu plus poussé que juste se projeter. C'est en lien avec l'image que l'on a de soi-même, sa propre projection de soi. Qu'est-ce que l'on renvoie aux autres et du coup, qu'est-ce qui en découle dans nos relations avec les autres. Voilà, je pense qu'il faut s'interroger un peu là-dessus. On poursuit les amis, encore 2 cartes. On a ici la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité qui nous parle oui, qui peut nous parler de famille, mais ici, je ne sens pas ça comme ça. Euh, Peut-être ici qu'on nous dit que ce changement, ça va faire partie de votre... ça va faire partie de votre... Pardon. De votre bagage personnel. Voilà, c'est une expérience de vie qui va enrichir votre baluchon personnel, j'ai envie de dire. Euh, c'est... Si vous avez des enfants, si vous avez une famille avec cette personne et que vous êtes en séparation et qu'il y a un gros changement qui est en train de se passer, euh, on peut nous dire aussi, le conseil ici peut être aussi d'en discuter avec les enfants, d'expliquer les choses correctement parce que tout ça, ça va, ça va venir s'inscrire, tout ce que l'on vit, et encore plus quand on ne l'explique pas, les fameux secrets de famille, ça s'inscrit ça s'inscrit dans le patrimoine, ça s'inscrit dans le bagage génétique de chacun. Et encore plus quand ce sont des non-dits, ça s'inscrit, mais ça s'inscrit de manière secrète. On ne sait pas, on ne sait pas on porte des poids, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc en tout cas ici, un conseil que je sens, c'est aussi s'il y a des enfants ici dans cette histoire, il faut leur en parler, il faut pouvoir expliquer, exprimer les choses avec les mots adaptés, évidemment, le langage qui convient. Euh, mais on nous parle de, de transmission ici, d'héritage, pas au sens argent, d'héritage émotionnel, d'héritage expérimental. Oui, peut-être que c'est en lien ici avec les enfants. Peut-être aussi qu'on nous parle ici de reproduction de schéma, de quelque chose de karmique. Euh, Peut-être que dans l'histoire de vos parents, peut-être que ce schéma s'est déjà joué. Ça, je ne sais pas, à voir. Peut-être peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre si c'est le cas, si c'est un scénario qui s'est déjà joué dans votre famille avec vos parents ou vos grands-parents. Peut-être qu'il y a quelque chose alors ici à comprendre. Peut-être que vous portez quelque chose sur vous qui fait que ce schéma se répète et se revit. D'où l'importance aussi de savoir, de communiquer très fort avec
vos enfants s'il y a des enfants dans cette situation. Oh, il y en a trop. Et on a ici la carte de la sexualité qui nous parle d'intimité, qui nous parle de passion. Peut-être que vous allez retrouver... c'est une belle carte pour moi, c'est une carte de feu, de passion, de, oui, de passion intérieure, de fougue, euh, de tentation aussi, oui. Euh, mais aussi, effectivement, cette carte, si je la relis ici avec la carte de la jalousie, ça nous parle. Peut-être que cette carte est en train de me confirmer qu'on parle bien d'une triangulaire dans un couple, où il y a eu de la tentation, où il y a eu péché, entre guillemets, en tout cas où quelqu'un a eu une relation extra-conjugale. Effectivement, c'est un peu à ça que je pensais dès le départ. Mais comme je dis, ça peut être autre chose. Si ça résonne en vous et que ce n'est pas ça que vous vivez, mais que c'est aussi d'ordre sentimental, avec cette émotion de la jalousie ou familiale peut-être, et que ça résonne, prenez-le. C'est vous qui devez sentir ce que ça vous fait quand vous entendez le tirage. Euh, voilà, en tout cas ici j'ai plus l'impression que c'est une carte oui, qui nous confirme ici qu'on parle bien de quelque chose de passionnel, d'extra-conjugal, oui, de passion, d'intimité, de sexualité, clairement, comme c'est indiqué sur la carte. En tout cas, les conseils qui sont sortis ici, moi, c'est vraiment ça. Quand je fais un tirage, ce que ce que j'aime aussi apporter aux personnes qui regardent, c'est voilà, peut-être un conseil, que quelque chose vous interpelle, vous percute comme ça, et de vous dire, ah ben oui, tiens, peut-être que ceci, cela. Voilà, donc ici, ce que j'en ressors, moi, c'est attention par rapport à vos complexes et à votre manière de vous voir, à votre manière, qu'est-ce que vous, quelle est l'image que vous projetez de vous par rapport à l'extérieur qui fait que peut-être vous vivez ce genre de choses. Voilà les amis, en tout cas n'oubliez pas aussi cette carte du changement qui pour moi est positive, même si c'est un gros chamboulement, que c'est un gros chamboulement ce qui est en train de se passer et qu'il est peut-être vécu négativement sur le coup. Cette carte clairement, elle dit que c'est du positif, même si on ne le voit peut-être pas tout de suite, ou alors vous le voyez très clairement comme du positif dès le départ, et tant mieux, ça vous facilite les choses. Mais, euh, mais c'est pour aller vers un mieux. Et c'est qu'il y a peut-être des choses à comprendre par rapport à l'image que vous avez de vous et à ce que vous projetez envers les autres. Et bien voilà, j'ai fini votre tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a résonné avec vous. Euh, voilà, dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. Chaque fois que je vois que j'ai des nouveaux abonnés, ça me motive vraiment à continuer. Et voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.